Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, au milieu de ce carême, nous avons la joie de fêter, alors on est un peu après le milieu, un peu après la mi-carême, une semaine après, la joie de fêter l'annonciation du Seigneur, l'annonciation faite par l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Nous savons que Marie a consenti pleinement à ce dessein divin. Elle a écouté cette parole qui venait de Dieu, elle a voulu la mettre en pratique parfaitement, comme une parole, je dirais, une promesse et une vocation aussi, puisque cette vocation la concerne personnellement, mais aussi concerne le monde entier, jusqu'à, y compris aujourd'hui, où l'Église a voulu, dans ces temps difficiles, eh bien, non seulement l'honorer, mais la prier pour intercéder pour le monde, pour les malades, pour que cette épidémie s'arrête. Le rôle de Marie jusqu'à la fin du monde sera toujours, je dirais, davantage mis sans doute en valeur par l'Église, toujours ce mystère de l'Église qui se déploie au fur et à mesure des générations. Et donc elle est à nos côtés dans ces temps d'épreuve. Nous avons confiance en son intercession, nous savons que tout ce que nous lui demandons, tout ce que nous voulons de bon, eh bien, et d'utile pour nous, eh bien, elle aussi veut que cela advienne. Voilà, c'est toujours beau de voir que parmi beaucoup de catholiques, eh bien, il y a des gens qui ont plus de facilité parfois à prier Marie, non pas parce qu'il y aurait une dévotion mal dirigée, mais précisément parce qu'ils sentent qu'auprès de Marie, eh bien, il y a une écoute particulière, une tendresse qui leur permet d'exprimer plus facilement peut-être ce qu'ils ont dans le cœur. Au début de cette célébration, donc, nous nous tournons vers son Fils, vers le Christ, lui qui est venu pour nous racheter du mal, pour nous racheter de notre péché, pour nous donner sa vie. Préparons-nous dans cette Eucharistie où il donne sa vie de nouveau. Eh bien, préparons-nous en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, les frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu
Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis, il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a fait de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, c'est un récit que nous venons d'entendre, qui est un récit de vocation. Il y a un certain nombre dans l'Ancien Testament, vous savez, et beaucoup d'éléments d'ailleurs de l'évangile de saint Luc, comme nous venons de l'entendre, en fait, sont des réminiscences d'annonciation ou de vocation dans l'Ancien Testament. Alors, ce qui est remarquable dans cet évangile que nous entendons, c'est effectivement ce consentement que Marie donne à la fin, qui est unique. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Comme si, et pas que comme si, mais effectivement, l'ange attendait cette réponse. Ce qui est nouveau et en même temps très important pour nous, puisqu'il s'agit de montrer qu'en Marie, c'est la nouvelle alliance qui est en train de s'accomplir. Un peu comme Abraham, vous savez, Abraham qui avait écouté Dieu et qui avait accepté finalement de quitter son pays pour venir jusqu'en Canaan. Eh bien, Marie accepte cette aventure qui la dépasse, mais en même temps dont elle pressent la grandeur et certainement aussi le don qui lui est fait. Elle le dira plus tard lors de la visitation dans son Magnificat. En même temps, je pense que ce récit concerne tous les baptisés. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a reçu une promesse lorsqu'il a été baptisé. Alors, il ne s'en souvient pas forcément quand il était tout petit, mais une promesse de Dieu qu'il a accomplir comme une mission, en fait, que nous recevons par notre baptême. Mission liée à notre situation, à notre pays, à notre âge, à plein de circonstances, mais en même temps, une mission à laquelle nous devons consentir, à laquelle Dieu nous appelle, et nous devons, comme Marie, faire la volonté de Dieu. Dans cette alliance nouvelle qu'elle a commencée, nous sommes incorporés. Je dirais que de même que Adam et Ève, en fait, contenaient toute l'humanité quand ils ont refusé Dieu, dans son consentement, Marie avait déjà toute l'Église. Et donc c'est un peu dans ce principe, dans le consentement de Marie, que nous aussi nous pouvons consentir à ce que Dieu nous demande, à notre vocation propre. Et donc c'est important que les chrétiens sachent se tourner vers elle, pour pouvoir agir chrétiennement dans le monde aujourd'hui, pouvoir montrer à l'humanité
que l'Église est présente aux côtés des hommes pour faire advenir pleinement le royaume de Dieu. Et donc chacun a sa place. Autrement dit, vous voyez, la vocation personnelle, depuis toujours, ça a commencé avec Abraham qui, par lui, bénissait toutes les nations du monde. Eh bien, la vocation personnelle de quelqu'un, elle est pour l'humanité, d'abord pour l'Église, mais plus largement pour l'humanité. Ensuite, ce qui est, je dirais, récurrent aussi, toujours dans l'Ancien Testament, qui apparaît donc avec la lecture que nous avons entendue, ce signe qu'on demande. C'est important de prendre conscience que l'homme, vous voyez, le roi Akaz se justifie de rien demander. Et l'homme de peu de foi fait la même chose, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est toujours plus facile de rester sur son quant à soi que de s'engager dans une relation avec Dieu, parce qu'il y a un risque. Dieu, il est libre, et peut-être qu'il ne fera pas exactement ce qu'on va lui demander. Et pourtant, Dieu nous exauce bien au-delà de ce qu'on peut nous imaginer ou demander. Et donc, c'est ce que veut exprimer le prophète Isaïe, c'est qu'en fait, nos demandes sont toujours bien inférieures à ce que Dieu veut nous donner. Et quand Marie dira les merveilles que Dieu a fait dans sa vie, elle reprendra finalement, elle s'apercevra de ce que l'ange a dit, rien n'est impossible à Dieu. Elle s'en rendra compte, elle prendra plus conscience sans doute de cette grandeur. Et ça, c'est important aussi d'être toujours capable de nous émerveiller de ce que Dieu fait et de ce qu'il fera. Et c'est très important. Et puis finalement, la dernière chose, c'est que dans ce chemin que Marie entreprend, il est évident qu'elle ne peut être consciente de tout. Vous voyez, même si elle prend conscience de son rôle dans une certaine mesure, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ce rôle-là, il sera visible pleinement à la fin du monde. N'empêche que, vous voyez, Marie continue à jouer un rôle dans l'humanité, notamment, je pense, par rapport à nos frères musulmans. C'est très étonnant qu'elle ait cette place dans l'islam, par rapport à l'œcuménisme, par rapport à plein de domaines dans la vie de l'Église et du monde, où Marie joue un rôle prépondérant, presque. On va parler des apparitions, du développement finalement du dogme. En théologie, Marie, c'est un sujet très important parce que ça permet souvent de comprendre des choses qu'on ne comprend pas sans Marie. Voilà. Eh bien, je pense que c'est aussi une image de la vie des saints. C'est-à-dire que, vous voyez, nous, on a la chance d'avoir Saint Georges, il y a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au fond de l'Église, qui est en face de moi, pour ça que je la cite. Il y a ce tableau avec tous ces saints qui sont au-dessus de Paris. Eh bien, en fait, vous voyez, la vie de l'Église, elle n'est pas réduite du tout à la vie sur la terre. Voilà. Et donc, il faut toujours prendre conscience que Marie est à la tête, d'ailleurs on la voit, elle est couronnée par son fils en haut, elle est à la tête d'une armée de ce qu'on appelle l'Église triomphante, de saints, qui eux aussi jouent un rôle très important et permettent de bien comprendre que l'Église visible n'est qu'une petite partie de quelque chose, d'un ensemble plus important, et que Marie, là aussi, joue un rôle déterminant. C'est la reine des anges, la reine du ciel. Par son humilité, elle est arrivée tout en haut. C'est vrai que ce qu'a dit son fils, c'est vraiment parfaitement accompli. Les derniers seront les premiers. Et donc, c'est particulièrement vrai pour Marie. Et c'est à nous aussi de découvrir que dans notre vie, qui peut paraître parfois aux yeux de certains, il y a des vies, je pense à certains paroissiens, des paroissiennes qui semblent très quelconques, on dirait, qui n'intéressent personne, on va dire. Eh bien, c'est souvent, je le pense, des personnes sans doute qui, quand on verra tout dans la gloire, eh bien, peut-être ont le plus porté une communauté, ou ont le plus fait de choses, en fait, ont le plus œuvré pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Donc, demandons au Seigneur d'avoir cette foi que, à travers tous ces saints qui nous précèdent, eh bien, certains qu'on connaît et certains qu'on ne connaît pas, nous avons d'abord notre place, et qu'en plus ils continuent à jouer un rôle sur la terre,
et que ça inspire en fait dès aujourd'hui beaucoup de gens, beaucoup de catholiques qui sont souvent méconnus ou inconnus et qui participent ainsi véritablement à cette nouvelle alliance, à la venue du royaume par leur foi, leurs actes de charité, de renonciation, par leur espérance forte, leur prière constante. Voilà, rendons grâce à Dieu, parce que tout cela, je pense, est contenu dans la vie de Marie. Et se déploie, continue à se déployer dans la vie de l'Église. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descend du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ. Lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée, et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'elle y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Georges et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Alexis Galkin, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Christ Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de tout recevoir, mais dis seulement mon parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle, par la puissance de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous